Et salut à tous, aujourd'hui vidéo courte, on va parler d'un principe de base en photo et en vidéo. Certaines personnes pensent que ça sert à rien, moi je pense que c'est toujours bon de le connaître. On parle aujourd'hui de l'hyperfocale, c'est parti. Alors l'hyperfocale, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui va vous donner la distance de mise au point à faire pour avoir la plus grande zone de netteté possible. Cette valeur, elle va se baser sur la taille de votre capteur, la longueur focale, ainsi que votre chiffre f, votre ouverture. C'est-à-dire qu'à 100 mm à f4, il va falloir que je fasse la mise au point à temps pour être net de telle distance jusqu'à l'infini. Alors c'est pas très compliqué à comprendre, vous allez trouver plein de tableaux qui vont vous dire à telle longueur focale et à telle ouverture donnée, vous allez devoir faire la mise au point à temps pour avoir votre hyperfocale. On va prendre un exemple. Mon optique préférée actuellement, c'est le 35 mm Art f1.4. Donc à 35 mm, en ouvrant à f1.4 sur un full frame, je sais qu'il faut faire ma mise au point à 29,2 mètres pour obtenir la plus grande zone de netteté. Je sais qu'à partir de 29 mètres, tout ce qui sera derrière sera net jusqu'à l'infini. Ça, c'est hyper pratique pour faire du paysage ou pour montrer des grands espaces. Honnêtement, c'est hyper important à connaître. Alors, n'apprenez pas forcément par cœur les tableaux à telle longueur focale et à telle ouverture donnée, il faut que je sois à temps. Il y en a trop, honnêtement, ça vous servira à rien. Mais par contre, il y a des tableaux récapitulatifs qui marchent super bien. Il y a certaines applis qui le font aussi pour vous. Donc, basez-vous là-dessus, c'est hyper important, vraiment. Ceux qui vous diront ça ne sert à rien, tant mieux pour eux s'ils peuvent s'en passer, mais dans certains cas, dans certaines images, c'est vraiment important d'être à l'hyperfocale. Alors c'est bon à savoir, surtout pour toutes les personnes qui vont faire de la photo de paysage ou qui vont vouloir montrer énormément d'éléments sur une scène. Par exemple, si vous avez envie de montrer une rue bondée de monde où on voit vraiment toutes les personnes et pas juste isoler une ou deux personnes ou un groupe de personnes avec un flou d'arrière-plan, et ben c'est hyper important, comme ça vous avez l'hyperfocale et vous savez que toute votre rue sera nette. Et pour le paysage, c'est pareil, vous n'avez pas envie d'avoir un premier plan flou, puis une partie nette, puis un arrière-plan flou, vous avez envie de tout montrer. Et là, vraiment, l'hyperfocale, c'est plutôt intéressant. Voilà, vidéo courte, mais je trouve que c'est intéressant à connaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'hyperfocale ou pas, si vous avez des questions sur comment l'utiliser, on y répondra avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.